Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur les 99 noms d'Allah. Alhamdoulilah, je viens de regarder dans mon organisation et il reste, Inch'Allah, alors j'ai déjà perdu le chiffre, 16 ou 17 jours, donc 16 ou 17 vidéos avant qu'on ait fini le livre et donc qu'on ait fini la description des 99 noms d'Allah. J'ai j'ai deux choses à dire dans cette vidéo. La première chose, c'est que on m'a reposé la question en me disant: «Mais tu fais le challenge des 99 noms d'Allah, mais Allah n'a pas 99 noms». Regardez mes vidéos, regardez mes vidéos. J'ai fait une vidéo où je lis exactement, où le titre est exactement: «Allah n'a pas 99 noms». Ne venez pas m'envoyer de mail pour me dire: mais tu dis que Allah a 99 noms alors qu'il n'en a pas 99. J'ai fait une vidéo sur le sujet où je lisais toute la partie expliquant pourquoi il n'avait pas 99 noms et pourquoi on dit l'apprentissage des 99 noms d'Allah lié au verset. Donc s'il vous plaît, euh, non, ça n'a aucun sens. Quand je dis les 99 noms d'Allah, c'est parce qu'il y a un bénéfice à apprendre 99 noms d'Allah. Mais effectivement, il n'a pas 99 noms, j'en ai fait une vidéo spécifique dessus. Donc, ne me posez pas de questions qui ont déjà leur réponse sur ma chaîne, premièrement. Deuxièmement, ça fait plusieurs fois qu'on me dit: quel est ce livre? Quel est le livre qu'il y a sur ta vidéo? Donc, premièrement, depuis le début, depuis le jour 1 de l'apprentissage des 99 noms d'Allah, ma miniature, déjà, première chose, ma miniature. Ma miniature est strictement la photo du livre que j'utilise. Donc, ça n'a aucun sens de poser cette question. Deuxièmement, quand bien même vous n'auriez pas vu la vidéo, sur toutes mes vidéos, je dis: abonnez-vous, commentez, likez, partagez pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah bi'idhnillah. Pour cette vidéo, j'utilise ce livre et je fais comme ça. Donc déjà de 1, je vous montre le livre, donc vous pouvez y accéder, faire des screens, le réutiliser, faire ce que vous voulez. Et je fais ça. Et plusieurs fois depuis le challenge, je dis comprendre les noms d'Allah de Cheikh Abdel Razak Al-Badr. Effectivement, je ne dis pas tout le temps le nom et l'auteur, mais je le montre en vidéo. Donc regardez mes vidéos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, à partir de maintenant, je vais le mettre dans la barre d'infos. Mais à quoi sert la barre d'infos si dans tous les cas, vous ne regardez pas ma vidéo? C'est ça que je me pose comme question. Donc, ne me posez pas des questions où c'est évident. Vous avez la miniature. Je me permettrai jamais de vous lire un livre si je ne vous en fournis pas les données. Ce n'est pas logique. Donc, maintenant, je vais mettre le nom, tout ce qu'il faut dans la barre d'infos. J'ai pas encore réussi à mettre un lien. Je sais pas trop encore comment on fait pour mettre des liens. Voilà, vous me pardonnerez parce que je vous ai dit, je suis jeune, mais je suis un dinosaure des réseaux sociaux. Donc, Inch'Allah, bi'idhnillah, je vais m'améliorer. Je vais le mettre le nom et l'auteur dans la barre d'infos. Et dorénavant, si on me repose la question, je ne répondrai plus aux commentaires. Parce que quand même, je veux bien. Si je donnais aucune information, ça serait logique de me poser la question et j'y réponds avec plaisir. Et si vous avez une question sur quelque chose que j'ai dit, ou peut-être, je sais pas, n'importe, j'y réponds s'il n'y a pas la réponse. Mais s'il y a la réponse et dans la miniature et en plus j'ai regardé donc la vidéo ou les vidéos où les personnes me posent la question, je le dis dans les 30 premières secondes. Donc c'est quand même un petit peu, voilà. Ça m'irrite un petit peu qu'on me pose une question sur laquelle je donne une réponse à la 30e seconde. Ça veut dire que t'es pas allé jusqu'à ma 30e seconde, mais tu me poses la question, regarde la vidéo. Moi, quand je regarde une vidéo sur n'importe quel sujet, même sur une recette ou sur des animaux ou n'importe, j'ai une question, je regarde toute la vidéo et s'il n'y a pas la réponse ni dans la vidéo, ni sur la miniature, ni voilà, je pose la question. Mais sinon, ça paraît un petit peu ridicule, excusez-moi, mais voilà. Voilà, donc le voilà, parce que ça fait 4 fois quand même qu'on me repose la question, c'est quoi le livre? Donc, comprendre les noms d'Allah, la version intégrale de Cheikh Abdelrazak Al-Badr, El Hadith édition. Vous pouvez trouver ce livre dans n'importe quel mektaba.
Et si vous le trouvez pas dans une mektaba, vous le trouvez sur internet, voilà. Et je refais une dernière petite parenthèse avant de vous lire le nom d'aujourd'hui. J'avais mis sur mes premières vidéos un code de parrainage pour la librairie El Beina. Je me suis trompée, c'est moi qui ai fait l'erreur. Je pensais que je gagnais quelque chose et que vous gagnez également quelque chose. Ça veut dire qu'il y avait 5% de réduction, il me semble, sur votre commande. Sauf qu'en fait, je ne sais pas comment ni pourquoi, subhanallah, mais j'ai mal compris. Je me suis directement adressée à la librairie qui en fait m'a dit que non, c'était moi qui gagnais 5% sur ma prochaine commande et que vous ne gagnez rien. C'est pour ça que le code de parrainage n'apparaît plus sous mes vidéos parce qu'il est hors de question que je partage un code de parrainage qui ne m'est profitable qu'à moi-même. Donc, quand j'aurai quelque chose qui vous sera profitable à vous, je vous le partagerai parce qu'il y a une sœur qui m'a envoyé un mail en me demandant ce code de parrainage, mais moi, c'est hors de question que je vous partage quelque chose qui me profiterait à moi et pas à vous. Ces vidéos ont velléité à vous apprendre quelque chose en même temps que moi, parce que moi, je ne connais pas 100% de ce livre, ni 100% de la description des noms, voilà, chacun a son niveau d'apprentissage, mais c'est hors de question que je vous partage quelque chose qui ne me serait profitable qu'à moi. J'arrête mon blabla pour aujourd'hui. Donc, on le redit, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idhnillah. N'hésitez pas à me dire aussi, après le challenge des 99 noms d'Allah qui, Inch'Allah, se finira très vite, ce que vous aimeriez voir dans ma chaîne. Évidemment, je vais vous faire des vidéos sur d'autres lectures, que ce qu'elles soient religieuses ou non. J'ai pas mal de lectures non religieuses à vous partager, dont un livre là, un thriller que je suis en train de lire qui est absolument incroyable et qui doit être lu, surtout si vous n'avez pas trop l'habitude de lire. Surtout si vous n'avez pas trop l'habitude de lire et que vous aimeriez vous y mettre, c'est vraiment le livre idéal. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Il reste normalement 16 jours sur le challenge des 99 noms d'Allah et ensuite on passe à autre chose, peut-être du lifestyle. On m'a posé la question pareil sur les aliments aimés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur mon short. Si je pouvais faire une vidéo plus longue, avec plaisir, je vous en ferai une. Et voilà. Donc j'ai énormément parlé, j'espère que vous êtes toujours là. Dites-moi si vous êtes toujours là en commentaire. Je parle pas beaucoup, d'habitude je passe direct au nom et je vous lis, mais là j'avais pas mal de choses à dire, donc alhamdoulilah la kulli hal. Aujourd'hui, le nom du jour c'est El Waris. Et je voudrais remercier une dernière chose, je voudrais remercier celles qui commentent, qui m'envoient des petits mails, je reçois vos mails, je vous réponds, qui me posent des questions sur des livres, qui me posent pas mal de questions. Je ferai des vidéos là-dessus. Donc je vous remercie vraiment, tous ceux et celles qui se sont abonnés. On est à quasiment 700 abonnés, alhamdoulilah, je suis super contente. Mais vraiment, mes vidéos ont vraiment velléité à vous apprendre des choses, que tous les jours, on apprenne quelque chose de nouveau. C'est ultra important. On ne peut pas passer une journée sans apprendre quelque chose sur la religion. Donc j'espère que mes vidéos vous apprennent des choses. Et n'hésitez pas à regarder la playlist si vous n'avez pas le temps. Je vous ai fait une playlist avec toutes mes vidéos sur les noms d'Allah. Donc, on est quasiment à 10 minutes, alhamdoulilah. Donc aujourd'hui, El Waris. Bismillah. Ce nom est cité à 3 reprises dans le noble Coran et à chaque fois sous la forme du pluriel. Ces 3 versets sont les suivants. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. C'est nous qui donnons la vie et la mort et c'est nous qui sommes l'héritier de l'univers. Surat al-Hijr, verset 23. Et Zacharia aussi avait adressé à son Seigneur cette prière. Seigneur, ne me laisse pas sans descendance, bien que tu sois le meilleur des héritiers. Surat al-Anbiya, verset 89. Combien de cités dont les habitants vivaient dans l'opulence n'avons-nous pas anéantis pour leur ingratitude? Voyez leur demeure devenue presque déserte après leur mort, et c'est nous qui en fûmes l'héritier suprême. Surat al-Qasas, verset 58. El-Waris désigne celui qui subsiste après l'anéantissement de toute la création. Tout est voué à disparaître sauf lui. Tout autre que lui est condamné à périr. Le Tout-Puissant est le vivant qui ne meurt pas, le permanent qui ne s'efface pas. Tout retourne vers lui et aboutit à lui. Le devenir et le terme de toute chose se font vers lui. Les rois et les royaumes s'éteindront et le Très-Haut héritera de toute la création parce qu'il est permanent tandis qu'eux s'effacent. Il est éternel et eux sont destinés à mourir. Sa parole, c'est nous qui donnons la vie et la mort et c'est nous qui sommes l'héritier de l'univers, signifie que nous hériterons de la terre et de tous ses habitants.
Nous les ferons mourir, si bien qu'il ne subsistera aucun être vivant à part nous. Quand ce terme viendra, tout le monde trépassera. Ne restera qu'Allah seul, le vivant qui ne meurt pas. Le Tout-Puissant affirme, c'est nous qui hériterons de la terre et de tout ce qu'elle porte, et c'est à nous qu'ils feront tous retour. Sourate Maryam, verset 40. Ce verset attire l'attention de ceux qui ont été distraits par ce bas monde, au point d'oublier de concrétiser le but pour lequel ils ont été créés. Il souligne que celui-ci s'en ira sans ses habitants, du premier jusqu'au dernier, et que ceux-ci s'en iront sans lui. Ensuite, Allah héritera de la terre et de tous ceux qui la peuplent. Il les ramènera vers lui pour les rétribuer selon les œuvres qu'ils y ont accomplies. Dans un autre passage du Coran, le Seigneur menace les mécréants de Quraysh. Il leur rappelle qu'il leur avait donné un sanctuaire sécurisé vers lequel ils pouvaient importer toutes sortes de fruits. C'était une faveur de la part du Tout-Puissant. Cependant, ils refusèrent de répondre à l'invitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de croire au message qu'il avait apporté. C'est pourquoi Allah les avertit qu'il allait leur infliger le même châtiment subi par d'autres nations du passé. Et il déclare combien de cités, dont les habitants vivaient dans l'opulence, n'avons-nous pas anéantis pour leur ingratitude. Voyez leur demeure devenue presque déserte après leur mort, et c'est nous qui en fûmes l'héritier suprême. Surat Al-Qasas, verset 58. Autrement dit, le Seigneur héritera des serviteurs dans la mesure où il leur donnera la mort et ramènera vers lui toutes les faveurs dont il les a comblées. Ensuite, ils reviendront vers lui afin que chacun soit rétribué selon ses actes. Ce jour-là, le voile tombera. Les illusions de ceux dont les cœurs s'étaient accrochés à ce bas monde s'évanouiront. Eux qui avaient cru qu'ils vivraient éternellement, que leur richesse durerait pour de bon et qu'ils ne retourneraient pas chez leur Seigneur. À partir de ce moment-là, ils auront la conviction que la royauté appartient à Allah, le dominateur suprême, et que c'est lui l'héritier de leur demeure et de leurs biens. Ils ne tireront aucun profit de leur cœur brisé, rempli de regrets, de remords et d'afflictions. Dans son dernier sermon, Omar ibn Abdelaziz radiallahu anhu, loua Allah et fit son éloge avant de poursuivre. Vous n'avez pas été créés en vain et vous ne serez pas laissés à l'abandon. Vous serez ressuscités et ce jour-là, Allah descendra pour juger et trancher entre vous. Sera désappointé et perdant celui qu'Allah exclura de sa miséricorde et privera d'un paradis aussi vaste que l'espace existant entre le ciel et la terre. Ne savez-vous pas que demain ne sera en sécurité que celui qui aura craint et redouté ce jour-là? Seul celui qui aura troqué l'éphémère sera contre ce qui est éternel, le peu contre ce qui est abondant, et la peur contre la sérénité sera sain et sauf. Ne voyez-vous pas que vous êtes les descendants de ceux qui ont péri, et ceux qui vous suivront seront ceux qui subsisteront, jusqu'à ce que vous retourniez chez le meilleur des héritiers. Subhanallah. Chaque jour, matin et soir, vous conduisez vers Allah quelqu'un qui a fait son temps et dont le terme de vie s'est achevé pour l'ensevelir dans un trou en terre, dans un creux ni aplani ni aménagé avec des coussins. Il a quitté les êtres qui lui sont chers pour s'allonger à même la poussière. Il va affronter le jugement, être retenu en otage par ses œuvres, se passer de ce qu'il a laissé derrière lui et avoir grandement besoin de ce qu'il a avancé. Craignez donc Allah, ô serviteurs d'Allah, avant que ses engagements ne prennent fin et que la mort ne vous surprenne. Ensuite, il se couvrit le visage d'un pan de sa tunique, il pleura et fit pleurer les autres avec lui. Subhanallah. Allah a incité ses serviteurs croyants à dépenser dans sa voie la richesse qu'il leur a octroyée et dont il les a fait les dépositaires. Par ailleurs, il leur a rappelé que c'était lui l'héritier. Le Très-Haut dit « Croyez en Dieu et en son messager, donnez en aumône une partie des biens dont il a fait de vous les dépositaires, car ceux d'entre vous qui ont la foi et qui font l'aumône auront une magnifique récompense. Qu'avez-vous à ne pas faire dépense de vos biens pour la cause de Dieu, à qui revient l'héritage des cieux et de la terre » Surat Al-Hadid, versets 7 à 10. Dans son Sahih, Muslim relate, d'après Muttarif, d'après son père Abdallah ibn al-Shikhir, je suis arrivé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où il récitait « La course aux richesses vous distrait ». Il dit « Le fils d'Adam s'écrie « Ma richesse, mais que possèdes-tu d'autre de la richesse, ô fils d'Adam, si ce n'est ce que tu as épuisé en le consommant, ce que tu as râpé en le portant, ou ce que tu as donné aux autres en aumône ? Or, Allah est le maître des cieux et de la terre, et le maître de toutes choses. La terre lui appartient et il l'octroie en héritage à qui il veut parmi ses serviteurs.
Le Très-Haut déclare: Demandez l'assistance de Dieu, dit Moussa à son peuple, et soyez patients. La terre est à Dieu, il la donne en héritage à qui il veut parmi ses serviteurs, et l'heureuse fin est à ceux qui le craignent. Sourate Al-Ahraf, verset 128. Et nous donnâmes en héritage au peuple, naguère opprimé, les contrées orientales et occidentales que nous avions bénies. Sourate Al-Ahraf, verset 137. Dieu vous a fait ainsi hériter de leur pays, de leur demeure, de leur richesse et d'une terre que vos pieds n'avaient jamais foulée. La puissance de Dieu n'a point de limite. Sourate Al-Ahzab, verset 27. Le paradis est la demeure de la noblesse que le Seigneur donne en héritage à qui il veut d'entre ses serviteurs. Les jardins d'Éden que le miséricordieux a promis à ses serviteurs qui croient au mystère, car ses promesses sont toujours tenues. Là, ils n'entendront nulle parole frivole, mais entendront uniquement des salutations et des paroles aimables. Quant à leur nourriture, elle leur sera servie matin et soir. Tel est le paradis que nous donnerons en héritage à ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Subhanallah. Sourate Maryam, versets 61 à 63. Une voix les interpellera. Voici le paradis, c'est l'héritage qui vous échoit pour prix de vos bonnes œuvres. Sourate Al-Ahraf, verset 43. Tel est le paradis qui vous sera donné en héritage pour prix de vos œuvres passées. Sourate Al-Zuhruf, verset 72. Le livre du Tout-Puissant est un livre de bonne direction, de puissance et de réussite. Il le lègue en héritage à ceux qu'il a choisis pour sa faveur et qu'il a élus pour leur conférer un statut honorable. Puis nous avons donné l'écriture en héritage à nos serviteurs que nous avons élus. Parmi eux, il en est qui se font tort à eux-mêmes, d'autres qui suivent une voie moyenne et d'autres enfin qui, avec la permission de Dieu, surpassent tous les autres par leurs bonnes actions. Et c'est là la grâce suprême. Sourate Fatir, verset 32. Allah les a tous désignés comme héritiers de son livre, aussi divers et disparates que soient leurs degrés et leurs conditions. Chacun d'entre eux bénéficiera d'une part de cet héritage. Par ailleurs, suppliez Allah par l'intermédiaire de ce nom, attrait à la généralité du verset, c'est à Dieu qu'appartiennent les plus beaux noms, servez-vous de ces noms quand vous l'invoquez. Sourate Al-Ahraf, verset 180. Il convient surtout de veiller à la correspondance entre la requête et le nom mentionné. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois dans la dernière vidéo, c'est que utilisez dans vos du'a les noms, voilà, c'est les noms adéquats. Vous pouvez utiliser Allah pour toutes les du'a, mais vu que chaque nom a sa définition, vous pouvez utiliser chaque nom adéquat pour chaque du'a. À l'instar de l'invocation du prophète Zacharia, et Zacharia aussi avait adressé à son Seigneur cette prière: Seigneur, ne me laisse pas sans descendance, bien que tu sois le meilleur des héritiers. Nous l'exaucâmes également, lui donnâmes Yahya pour fils, en rendant à sa femme sa fécondité. Ce sont des gens qui s'empressaient de faire le bien, nous invoquaient par amour et par crainte et faisaient preuve d'humilité devant nous. Sourate Al-Anbiya, versets 89-90. Dans un autre verset, on lit: Accorde-moi par un effet de ta grâce un successeur qui héritera de moi et de la famille de Jacob. Et fais, Seigneur, qu'il soit agréé de toi. Sourate Maryam, versets 5-6. L'héritage en question est ici en rapport avec la science, la mission prophétique et l'invocation à Allah, et non celui de biens matériels. Dans ce contexte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imploré Allah en employant ce nom Al-Waris afin que l'invocation et l'objet demandé soient en adéquation. Vous voyez, subhanallah, c'est ce que je viens de vous dire. Allah a exaucé la supplication de son prophète Zacharia en rendant sa femme féconde après avoir été stérile. Et il lui a accordé un enfant mâle caractérisé par la piété qu'il a nommé Yahya. Il l'a mis au rang des prophètes et a fait en sorte qu'il hérite de cette fonction de son père. C'est ce même héritage noble béni qui est mentionné dans la parole du Très-Haut, et Sulayman hérita de Daoud. Sourate Al-Naml, verset 16. Autrement dit, Sulayman hérita de la mission prophétique de son père. Le commandement appartient à Allah au début et à la fin. C'est lui seul qui dispense les faveurs, et c'est vers lui le retour. Il est le meilleur des héritiers, béni et exalté soit-il. Subhanallah. Il est très émouvant, cette description est très émouvante. Quand il commence à parler du paradis, quand il commence à parler un petit peu de... Même le sermon est très émouvant. Subhanallah. Subhanallah. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai beaucoup papoté, je m'en excuse, mais il fallait que je le dise. N'hésitez pas à me dire en commentaire, encore une fois, si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, qu'est-ce que vous pouvez mettre
Je sais pas ce que vous pouvez mettre. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, mettez en commentaire l'emoji livre. L'emoji avec un livre. Comme ça, je verrai qui regarde mes vidéos jusqu'à la fin, Inch'Allah. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Et on se retrouve demain, Inch'Allah, bi'idhnillah, pour un nouveau nom. Salam alaikum.